Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour parler de DIY qu'on peut faire pour des ateliers en classe, donc des choses que vous pouvez fabriquer vous-même pour faire en plan de travail à vos élèves durant la semaine. Il y a beaucoup de choses que j'aime fabriquer moi-même parce que premièrement, c'est à mon goût à moi si c'est moi qui le fais et ça coûte beaucoup moins cher, ça prend pas beaucoup de matériel puis ça peut faire d'excellents travaux à nos élèves durant la semaine, donc on y va tout de suite. Le premier DIY que je vais vous présenter, je l'ai juste ici avec moi, puis c'est vraiment facile. Ça vous prend une boîte de conserve, une imprimante et des bâtons de popsicle. Donc cet atelier-là, je l'aime vraiment beaucoup, ça s'appelle Kaboom et je l'aime beaucoup parce que vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces. Donc vous pouvez l'utiliser en français, en maths, en univers social, en sciences, en tout ce que vous voulez. Ça dépend du sujet que vous voulez traiter. Moi ici, j'en ai un qui traite de multiplication et division. Donc comment ça fonctionne? C'est que moi, j'ai décidé de le faire avec des mathématiques. Donc sur les bâtons de popsicle, vous inscrivez par exemple des multiplications et des divisions, mais sur certains bâtons, ce sera écrit Kaboom, comme ça ici. Donc le jeu est simple, tu piges un bâton, tu réponds à la question qui est écrite dessus. Si tu as la bonne réponse, tu gagnes le bâton. Si tu as la mauvaise réponse, tu le remets dans le pot. Et si jamais tu piges un bâton sur lequel il est écrit Kaboom, ben, tu dois remettre tous les bâtons de popsicle que tu as gagnés dans le pot. Et bien la partie continue comme ça, ainsi de suite. Puis en fait, ça se termine juste quand les joueurs décident d'arrêter de jouer ou quand le prof décide que c'est terminé. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fin. Tu peux toujours continuer à gagner des bâtons, perdre des bâtons. C'est vraiment amusant. En tout cas, moi, mes élèves de troisième année aimaient vraiment beaucoup ce jeu-là. J'en ai fabriqué 3 pour eux. Puis celui-là que j'ai fabriqué expressément pour la vidéo, je vais l'emmener pour mes élèves de 6e année la semaine prochaine. Le deuxième DIY, je ne l'ai pas avec moi malheureusement parce que je l'ai laissé à mes élèves de 3e année, mais c'est un journal de classe. Je vous mettrai la vidéo ici dans laquelle j'en ai déjà parlé. En fait, c'est un cahier Canada tout simple sur lequel j'ai collé une étiquette et sur l'étiquette, il y a un sujet. Puis les élèves prennent le journal, puis ils doivent écrire un certain nombre de mots sur ce sujet-là. Puis moi, dans le fond, ces journaux-là, je les vérifie pas, je corrige pas les fautes, je vais juste les lire de temps en temps parce que je trouve ça intéressant de lire les élèves là, sur différents sujets. Puis les autres élèves aussi de la classe peuvent les prendre, juste lire ce que les autres ont écrit. Fait que c'est comme un peu de l'écriture libre. Puis si ça vous intéresse, j'ai des étiquettes que j'ai déjà faites que je peux mettre à votre disposition si jamais vous voulez faire vos journaux de classe. Ça peut vous donner certaines idées. Donc, je mettrai le document dans la barre d'infos et la vidéo dans laquelle j'en parle juste ici en fiche pour que vous puissiez aller voir ça. Puis, ben les autres ateliers, c'est plate, mais je les ai pas avec moi à la maison parce que, évidemment, je les utilise avec les élèves. Donc, ouais, ils sont à l'école, les autres ateliers. Fait que j'avais vraiment envie de vous les présenter. Fait que pour aller voir les autres ateliers, on va se diriger à l'école maintenant. Hey, bienvenue dans ma classe où est-ce que je vais vous présenter le reste de mes ateliers. Donc, ce que je voulais vous présenter en premier, c'est des porte-documents comme ça ici que j'ai apposés sur mon babillard puis dans lesquels je mets des activités. Ici, c'est des mots cachés. Il y en a plein sur les sites de profs que vous pouvez imprimer. Moi, personnellement, c'est mes élèves qui les construisent. Donc, je les photocopie puis je les mets là. Et il y a aussi ici une autre pochette qui est écrite défis. C'est des défis de logique, des défis de mathématiques qu'ils peuvent faire à temps perdu. Sinon, j'ai un bac ici d'activités qu'ils peuvent faire quand ils ont tout terminé le travail. Puis dans le fond, dans ce bac-là, c'est des fiches que j'ai construites, que j'ai imprimées et que j'ai plastifiées. C'est vraiment pratique des fiches plastifiées parce qu'on peut les réutiliser sans arrêt parce qu'il est écrit avec le crayon effaçable dessus. Puis ce que je voulais vous présenter plus particulièrement, la première, c'est le sac de lettres. Je ne sais pas si vous voyez bien à cause du reflet, mais en fait, cette fiche-là, ça prend des lettres de Scrabble. Comme ça ici, moi j'ai pris les lettres de Scrabble Junior, puis dans le fond, ils doivent piger 8 lettres, puis composer le plus grand nombre de mots qu'ils peuvent avec ces 8 lettres-là. Sinon, j'ai aussi une fiche où est-ce qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet, puis ils doivent trouver un mot qui commence par chacune des lettres de l'alphabet. Puis mes élèves se sont même donné des défis. En fait, là, il y en a qui se donnent des thèmes, donc je vais essayer de trouver tous des noms d'animaux ou tous des noms de pays avec les premières lettres de l'alphabet. Puis j'en ai une ici qui fonctionne aussi avec le Scrabble, en fait, avec le nombre de points que chaque lettre représente. Puis avec leur mot de vocabulaire, bien, ils peuvent écrire leur mot de vocabulaire puis compter le nombre de points qu'ils auraient obtenus avec ces mots-là si on jouait à Scrabble. Donc, j'ai plein de fiches reproductibles comme ça que j'ai imprimées puis que j'ai plastifiées pour qu'ils puissent travailler avec en classe. Puis, j'ai emmené le Kaboom. Je ne leur ai pas encore présenté, mais je vais leur expliquer tantôt comment ça fonctionne pour qu'ils puissent faire ça.
Donc, tout ça, c'est des choses que je fabrique moi-même pour la classe qui coûtent moins cher. Puis que, moi, je tripe à faire ça, OK? C'est pas tout le monde qui aime ça faire ça, mais moi, j'aime vraiment ça, construire des documents, puis construire des activités, puis des ateliers. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous tente que je vous montre des DIY d'autres choses que je fais pour la classe, bien, laissez-moi un pouce en l'air. Ça va me faire plaisir de faire ça parce que moi, j'aime vraiment ça, fabriquer puis trouver plein d'idées sur Internet. D'ailleurs, si vous cherchez des idées d'activités comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes sur Pinterest. Donc, allez faire un tour là-bas. Puis, sur ça, bien, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire, d'aimer, de partager, tout ça. Puis, on se voit mercredi prochain. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!